celui que je te dirai. Samuel, fils de l'Éternel, avait dit, il alla à Bethléem. Les anciens David accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton ami annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, donc Samuel se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Le dernier verset, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, et Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et retourna dans sa maison à Rama. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. C'est cette partie qui nous intéresse et que je veux rappeler. L'Esprit de Dieu saisit un jeune homme qui n'avait peut-être même pas ses 18 ans, dans un moment de très grande crise dans le pays d'Israël. L'Esprit de Dieu le saisit. Et à partir de ce moment-là où l'Esprit de Dieu le saisit, une belle histoire, la plus belle histoire du royaume d'Israël s'est mise en place. À partir du moment où l'Esprit de Dieu est entré dans la vie de ce jeune homme, du 8e fils d'Isaïe de Bethléem, la plus belle page de l'histoire d'Israël a commencé à s'écrire. Et c'est pour cela que je dis, lorsque l'Esprit de Dieu vient vous saisir, lorsqu'il vient me saisir, Dieu désire accomplir des œuvres à la gloire de son nom dans votre vie et à travers votre vie. Dieu désire accomplir dans l'Église. Dieu désire accomplir dans les familles. Dieu désire faire de vous un instrument de sa grâce et de sa bénédiction. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Il y a des réponses que Dieu veut donner à la société. Il y a des grâces que Dieu veut communiquer. Il y a des victoires que l'Église doit remporter. Il y a des œuvres que Dieu veut réaliser. Mais Dieu a besoin d'un homme, Dieu a besoin d'une femme, Dieu a besoin d'un jeune homme, Dieu a besoin d'une jeune fille. Et tu pourrais être cette personne dont Dieu a besoin pour accomplir sa volonté dans la société. L'Esprit de Dieu saisit David et dans la suite. C'est toute l'histoire de David, c'est toute l'histoire du royaume d'Israël. Comment Dieu s'est servi d'un jeune homme pour délivrer Israël de la servitude des Philistins. Comment Dieu s'est servi de David pour délivrer Israël de la domination de Goliath. Comment Dieu s'est servi de David, d'un jeune homme, pour établir un royaume qui est devenu prospère, qui est devenu un empire puissant. C'est tout ça qui est dans cette histoire. Lorsque l'Esprit de Dieu vous remplit, il veut faire de vous une réponse
et un instrument de Dieu. Un instrument de bénédiction. L'Esprit de Dieu peut faire de n'importe qui, de n'importe quel homme, n'importe quelle femme, un instrument de Dieu dont Dieu se sert. Quel que soit votre passé, je vous l'ai dit tantôt, notre grand problème, c'est que nous regardons à nous-mêmes, nous regardons à notre passé, nous regardons à notre histoire, nous regardons à notre éducation, nous regardons à ce que nous possédons, nous regardons à nos qualités humaines, nous regardons à notre formation, nous regardons autour de nous et nous nous regardons, nous disons, je ne peux pas. Et justement, le diable menteur, le message qu'il va vous donner, qu'il va vous apporter sur vous-même, c'est un message négatif. Le diable va te dire, tu ne pourras pas, tu ne réussiras pas, tu n'es rien, tu ne pourras rien. Mais Jésus vient vous apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je vous apporte, c'est que l'Esprit de Dieu peut vous changer et faire de vous un instrument de bénédiction pour beaucoup de gens. Un instrument de grâce et de bénédiction. L'histoire de David commence dans un temps de crise. Le texte que nous avons lu commence par cette phrase. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Je vous l'ai dit précédemment, Dieu avait saisi la vie de cet homme Saül. Le père de Saül n'était pas roi, mais l'Esprit de Dieu s'étant saisi de lui a fait de lui un roi. Qu'importe votre passé, si l'Esprit de Dieu se saisit de vous, si Dieu se saisit de vous, il peut vous amener à assurer des responsabilités auxquelles vous n'avez jamais rêvé dans votre vie. Il peut vous amener dans une dimension de vie à laquelle vous n'avez jamais pensé. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit en Dieu. Dieu est un Dieu de grâce. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père de lumière. Dieu a pris cet homme Saül, il a fait reposer son esprit sur lui. Saül est devenu roi d'Israël. Et le désir de Dieu, c'était que Saül règne, qu'il gouverne et qu'il délivre Israël de tous ses ennemis, qu'il fasse d'Israël un royaume prospère et uni. Malheureusement, Saül n'a pas été constant dans l'obéissance. Malheureusement, Saül s'est illustré par la désobéissance de manière régulière. Laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu de grâce. Si un homme, une femme, dont il veut se servir, s'il se trompe une fois, qu'il se répand, Dieu lui pardonne. Si vous vous trompez, si vous commettez des fautes, des erreurs, que vous vous repentez, Dieu est bon et généreux. Notre Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Il vous pardonne. Sa parole nous dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais Saül s'est illustré par une perpétuelle désobéissance au plan de Dieu. Finalement, Dieu est arrivé à un stade où il s'est dit, cet homme ne peut pas faire ma volonté, je ne peux pas compter sur lui. Dieu veut des hommes et des femmes sur qui il peut compter. Il vous donne son esprit, il vous donne sa grâce, il vous donne sa puissance, il vous donne sa bénédiction. Il veut se servir de vous, il ouvre des voies devant vous, il veut compter sur vous, il veut accomplir ses projets dans l'Église, pour l'Église, dans la société, à travers vous, chacun de vous, dans un domaine ou dans un autre. Mais Dieu veut que vous soyez obéissants. Et la clé pour que vous gardiez sa bénédiction, la clé pour que vous gardiez sa puissance, la clé pour que vous gardiez son onction, la clé pour que Dieu continue de vous garder dans sa grâce, c'est l'obéissance. Malheureusement, Saül s'est illustré par la désobéissance et l'inconstance. L'inconstance dans sa marche avec Dieu. Et finalement, vous entendez Dieu qui dit à Samuel, je regrette d'avoir choisi Saül.
Vous savez, Dieu, quand un homme marche avec Dieu, il devient l'ami de Dieu. Samuel était devenu comme l'ami de Dieu. Vous savez, Dieu se confie souvent aux hommes et travaille avec les hommes qui marchent avec lui. Il dit à Samuel, je regrette d'avoir choisi Saül. Je constate qu'il ne peut pas faire ma volonté. Je lui ai donné tellement de chances de changer. J'ai tellement été patient avec lui. Mais il continue dans la même désobéissance. Maintenant, je ne peux plus le garder. Je l'ai rejeté. Alors Samuel, qui était le père spirituel de Saül, s'est mis naturellement à prier, peut-être à jeûner pour que Dieu le garde. Mais Dieu avait résolu de changer. Dieu avait résolu de trouver un homme qui sera obéissant, qui sera fidèle. Dieu n'abandonnera jamais ses projets. Dieu n'abandonnera jamais son œuvre. Si le diable attaque l'œuvre de Dieu, si le diable frappe la maison de Dieu, si la désobéissance frappe l'Église, si des leaders viennent à tomber, Dieu n'abandonnera jamais ses projets. Dieu ne sera jamais vaincu. Dieu se lèvera toujours. Il trouvera quelqu'un, il trouvera un homme, il trouvera une femme sur qui il va mettre son esprit pour que son œuvre puisse se poursuivre. Et Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? J'ai rejeté Saül. Remplis ta corne d'huile. Un mot sur cette parole de Dieu à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Remplis ta corne d'huile. Mes amis, certains d'entre nous, nous avons la responsabilité comme celle que Samuel avait. Certains d'entre nous, notre rôle, c'est de susciter des générations qui vont se lever, qui vont aller de l'avant. Certains d'entre nous, notre responsabilité, c'est de préparer des jeunes gens, des jeunes filles que Dieu va bénir, que Dieu va oindre. C'est de les équiper, c'est leur donner les armes nécessaires. C'est de les mettre sur la route pour que Dieu se serve d'eux. C'était le rôle de Samuel. Dieu s'est servi de lui pour susciter Saül, qui a bien commencé. Mais finalement, la désobéissance de Saül, désobéissance répétée et le rejet de Saül par Dieu a plongé Samuel dans une profonde déception, au point qu'il a oublié sa responsabilité, au point qu'il a oublié l'onction que Dieu lui a donnée, au point qu'il a oublié la grâce que Dieu lui a donnée, au point qu'il a oublié, qu'il a négligé les dons que Dieu lui a donnés et qu'il passait son temps à pleurer. Quand cesseras-tu de pleurer? Laissez-moi vous dire, jusqu'à ce que vous arrêtiez de pleurer sur le passé, l'avenir semblera encore fermé. Certains d'entre nous, dans notre vie, dans votre vie, dans ma vie, il y a toujours quelque chose dans votre passé qui peut vous faire pleurer. Que ça vienne de vous-même, que ça vienne d'un proche, il y a toujours quelque chose dans votre vie qui peut vous faire pleurer. Et pour beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent pas avancer. Pour beaucoup de chrétiens, l'onction s'est arrêtée de couler parce qu'ils sont en train de pleurer sur un passé, pleurer sur un échec, pleurer pour quelqu'un qui les a trahis, pleurer pour une situation qu'ils ont vécue, pleurer pour les choses méchantes qu'ils ont endurées. Ils sont en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et aussi longtemps que tu es en train de pleurer, l'avenir semble fermé. Tu es comme paralysé. Ce grand prophète Samuel, il était l'instrument que Dieu allait utiliser pour susciter un bel avenir. Mais il a connu une grosse déception avec Saül. Et cette déception faisait que il s'accrochait, il pleurait, il n'arrêtait pas. Au point que Dieu dise, jusqu'à quand vas-tu cesser de pleurer? J'ai un projet pour toi. J'ai d'autres œuvres devant toi. J'ai des choses à accomplir avec toi. J'ai choisi un autre. Ne pleure pas sur ce qui est passé. J'ouvre devant toi une voie nouvelle. J'ouvre devant toi un projet nouveau. J'ai pour toi des chemins nouveaux. J'ai pour toi des réponses.
Et certains d'entre nous, nous pleurons sur le passé. Nous pleurons sur les choses que nous avons eues. Nous pleurons sur notre jeunesse. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de choses que nous aurions pu faire hier que nous n'avons pas pu faire. Il y a tellement de grâces que nous avons eues que nous avons mal gérées. Il y a tellement de gens que nous avons aidés. Si vous êtes un leader, il y aura des moments où vous allez pleurer. Il y a des gens que vous avez aidés. Il y a des gens que vous avez voulu qu'ils deviennent quelque chose. Il y a des gens qui étaient porteurs d'espoir. Il y a des gens en qui vous avez investi. Il y a des gens pour qui vous avez tout donné. Vous comptiez sur eux. Et ces gens-là vous ont déçus. Et finalement, ils vous laissent devenus incrédules. Et quand on arrive là, on n'a plus confiance à personne. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu te dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur le passé. L'avenir va sourire devant toi. Peut-être tu es une femme, tu as été trahie par un homme. Un homme en qui tu as cru, à qui tu as cru. Un homme à qui tu as donné ta jeunesse, les meilleurs moments de ta vie. Peut-être que tu es une femme qui a été blessée par l'infidélité d'un homme. Il ne t'a pas quitté, mais il t'a blessé. Et tu es plongé dans les pleurs. Laissez-moi vous dire, comme Samuel qui avait de l'huile dans la corne avec laquelle il allait pour faire l'onction, mais qui ne se levait pas pour partir. Nous aussi, la grâce du Saint-Esprit sur nos vies, l'onction de Dieu sur nos vies, les bénédictions de Dieu dans nos mains sont souvent paralysées quand nous sommes paralysés à cause de ce que nous pleurons sur des situations de notre vie. Si tu veux te lever, si tu veux voir un jour nouveau se lever, et laissez-moi vous dire, il y a toujours un jour nouveau qui va se lever. Il y a toujours un jour nouveau qui se lève. Pour ceux qui croient en Dieu. Si vous vivez sur la terre, je ne vous dis pas qu'un jour vous ne serez pas blessés. Un jour, vous pouvez être blessé. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais je vous demande d'être revêtus de force et de foi et de courage. Je vous demande d'être capable d'oublier ce qui est en arrière. Je vous demande d'arrêter de pleurer et de remplir votre corne d'huile. De remplir votre vie d'un nouvel espoir et d'aller faire ce que Dieu vous demande de faire. Peut-être tu as fait ce qui est juste. Tu as fait ce qui est juste dans la vie. Peut-être même tu as cru la parole de Dieu de tout ton cœur et tu as obéi à la parole de Dieu. Et tu attendais la bénédiction de Dieu. Et pour une raison ou pour une autre, cette bénédiction de Dieu n'est pas venue. Et tu es confus et tu pleures. Laissez-moi vous dire, les grands hommes de la Bible, les hommes que vous voyez dans la Bible, les hommes comme Abraham, les hommes comme Joseph, les hommes comme Moïse, les hommes comme David, ce sont des hommes qui ont pleuré à un moment donné de leur vie, mais qui ont su se relever de leurs larmes, de leurs pleurs, et se tourner vers l'avenir en comptant à nouveau sur le Dieu qui est capable d'essuyer leurs larmes et de reconstruire leur vie. Ils se sont relevés, ils se sont remis en marche et Dieu les a visités et Dieu les a bénis et Dieu a accompli sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Mais Dieu n'a pas promis que ça sera facile. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un, ta vie sera facile, le chemin sera facile, tu n'auras pas d'adversaire, tout le monde va t'aimer, tout le monde va t'aider, tout le monde va être reconnaissant. Dieu n'a
jamais promis cela. Jésus-Christ n'a pas eu cela. Moïse n'a pas eu cela. David n'a pas eu cela. Ce qu'il vous a dit, c'est que si vous êtes persévérant, si vous êtes fidèle, si vous êtes docile, si vous avez foi, que vous gardez votre foi en lui, que vous persévérez, il va vous donner la victoire. Et ce qu'il a promis va sûrement se réaliser. Ce qu'il a promis va sûrement se réaliser. Ils ont pleuré, Abraham a pleuré. Qui a attendu un fils pendant 25 ans? C'était bien Abraham. Qui a passé 40 ans dans un désert en train de paître les troupeaux de Jéthro? C'était Moïse. Ce grand homme qui a renoncé à la gloire de l'Égypte pour délivrer son peuple et qui a connu la confusion après cela. Qui a tué Goliath? C'était bien David. À lui, l'on avait promis de lui donner la fille du roi en mariage et de lui donner la gloire du royaume. Mais en lieu et place de la gloire du royaume, en lieu et place de la fille du roi, on lui a servi la mort. Qu'importe l'adversité, ce que Dieu a annoncé sur ta vie, qu'importe l'adversité, qu'importe le nombre d'ennemis, qu'importe les épreuves que tu vis aujourd'hui, qu'importe les souffrances que tu connais, qu'importe les échecs du passé, Dieu veillera sur sa parole et il accomplira la promesse qu'il t'a faite. Dieu veillera sur sa parole, il accomplira la promesse qu'il t'a faite. Il y a des moments de confusion que les hommes de foi rencontrent. Il m'arrive de rencontrer aussi, et il m'arrive constamment de rencontrer des moments de confusion, des moments où je suis contrarié. Mais la foi, c'est justement cela. Vous êtes contrarié par les événements qui sont devant vous et vous vous plantez sur la parole de Dieu. Vous dites, ce que je vois autour de moi, ce que je sens, ce que je vis est contraire à la parole de Dieu. Mais le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu demeurera éternellement. Et Dieu veillera sur sa parole pour qu'elle se réalise. Jusqu'à quand vas-tu cesser de pleurer? Cesse de pleurer et lève-toi. Cesse de pleurer, lève-toi. Il y aura un avenir devant toi. Samuel était déçu, mais le Seigneur l'a relevé pour qu'il parte continuer son ministère. Ce que nous devons retenir, quand l'Esprit de Dieu vient dans votre vie, il vient pour faire de vous un instrument de bénédiction, un instrument de grâce. Tout ce que Dieu a à cœur d'accomplir dans cette société, dans cette vie, dans cette Côte d'Ivoire, tout ce qu'il veut accomplir au plan moral, au plan spirituel, au plan physique, au plan matériel, au plan social, il lui faudra trouver un homme, une femme par qui il va le faire. Et tu pourrais être cet homme, cette femme. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas à quelle famille, d'où tu viens, à quelle famille tu as appartenu, qui est ton grand-père, qui est ton arrière-grand-père. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'en Jésus-Christ, tu es devenu héritier de Dieu. Et Dieu peut se servir de toi. Dieu peut se servir de toi. Celui qui est devant vous, je ne suis pas né d'une famille chrétienne. Depuis mes aïeuls jusqu'à moi, personne n'a connu Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu s'est saisi de ma vie quand j'avais environ 20 ans. Et il a changé la trajectoire de ma vie. Et dans la suite, l'Esprit de Dieu m'a saisi un jour. Et la suite, c'est ça qui est devant vous ce matin. Et la suite, c'est ce qui n'est pas encore apparu, qui va apparaître, qui sont des choses merveilleuses. La suite, ce sont des œuvres à la gloire de Dieu qui vont arriver. Et laisse-moi te dire, le Seigneur est entré dans ta vie. Il y a la suite qui va venir. La suite va venir, elle sera meilleure, elle sera bonne. Mais maintenant, arrête de pleurer sur le passé. Arrête de pleurer sur ce qui t'a blessé. Arrête de pleurer sur les échecs. Je pense que le Seigneur veut inscrire en lettres de fer dans le cœur de chacun de vous qu'il a un plan dans votre vie. Partout je vais prêcher l'évangile. Je m'imagine toujours qu'il y a un homme, une femme dans la salle, qu'il y a peut-être un petit garçon dans la salle
une petite fille dans la salle qui un jour deviendra comme David, qu'un jour deviendra le Moïse, qui sera l'Abraham. Tu as peut-être 60 ans, tu as peut-être 70 ans, 55 ans et tu te dis, mais à l'âge où je suis, monsieur le pasteur, qu'est-ce que je peux encore apporter? Qu'est-ce que je peux donner? Ton petit-fils peut devenir quelqu'un de grand si tu crois la parole de Dieu. Un descendant de toi, ce que tu crois aujourd'hui va se déverser sur tes enfants. Ce que tu crois aujourd'hui, la postérité des hommes droits sera bénie, elle sera puissante sur la terre. Crois en Dieu et en priant pour tes enfants, prie pour que Dieu les remplisse de sa grâce, que Dieu les remplisse de l'Esprit de Dieu, en parlant avec eux. Mets en eux la foi qui vient de Dieu. Dis-leur que Dieu les appelle, que Dieu a un plan pour leur vie, que Dieu a des projets merveilleux. Il faut absolument quelqu'un pour accomplir les œuvres que Dieu veut accomplir sur la terre. Il faut absolument quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton petit-fils, ça peut être ta petite-fille. Ce quelqu'un qui va bénir les gens. C'est quelqu'un qui va bénir au plan spirituel, au plan matériel, au plan politique. C'est quelqu'un qui va bénir une ville, qui va bénir une région, qui va bénir une nation entière. C'est quelqu'un, ça peut être l'un des tiens. Ça peut être toi-même, jeune homme, jeune fille. Je veux que tu te places ce matin devant le Seigneur. Jeune fille, je veux que tu te places devant le Seigneur. Que tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Je veux me laisser entre tes mains. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Je ne suis rien, mon passé n'est rien. Je ne suis rien. Mais si tu viens dans ma vie, je veux me laisser conduire par toi. Tu veux faire de moi quelqu'un. Quelqu'un qui sera une bénédiction au-delà de ce que je peux penser. Oh Père Saint, je te remercie pour ces hommes. Je te remercie pour ces femmes. Je te remercie pour ces jeunes gens. Le plus gros obstacle à l'œuvre de Dieu, c'est quand vous ne croyez pas en vous-même. Quand vous ne croyez pas que Dieu peut se servir de vous. Que vous pouvez être l'homme, la femme dont Dieu peut se servir. Personne n'est exclu parce qu'il est femme ou parce qu'il est homme. J'ai un témoignage à donner. Ce frère qui est un très haut cadre, il y a quelque temps en arrière, il a connu un revers dans la vie. Après avoir travaillé plus de 2 décennies dans une grosse boîte, il s'est vu remercier. Il s'est retrouvé au chômage. Il a commencé à se battre de son mieux. Et ce matin, il me dit, après plusieurs mois, il a été appelé dans une institution rattachée à la présidence de la République. Et là, il a été nommé à une fonction très élevée. Et figurez-vous, c'était déjà depuis 2015 qu'il avait déposé un dossier. Là, il travaillait encore. Le dossier avait disparu. Et ces jours-ci, depuis quelque temps, on le cherchait, on ne trouvait pas sa place, on ne trouvait pas son nom, on ne trouvait pas le dossier. Et on était à 1 semaine de la fin, du délai où on va boucler ce dossier. Quelqu'un s'est rappelé son nom. Et cette personne était malade. Elle est revenue de sa maladie 1 semaine avant la clôture du dossier. Elle s'est rappelé seulement son nom. Et de là, elle s'est rappelé où il travaillait avant. Et on l'a appelé. Et il arrive, on lui dit, mais monsieur, on vous cherche. Il a signé son contrat. Et tout le monde commence par dire, on compte sur toi, monsieur. On compte sur toi. Il y a quelque temps en arrière, cet homme qui venait de vivre ce revers ne pouvait pas penser qu'il peut devenir quelqu'un de si déterminant. Ne regardez pas le présent, regardez la parole de Dieu. Ne regardez pas le présent qui est difficile, regardez la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Ne regardez pas le passé qui vous a trahi. Regardez la fidélité de Dieu. Dieu change les temps et les circonstances.